Salut à tous. Aujourd'hui je suis dans le parc national des Écrins, au départ de la station de Réalon qu'on aperçoit en dessous là, pour monter aux aiguilles de Chabrières qui culminent à 2400 mètres. C'est une rando un peu engagée, un peu alpine, où il faudra y mettre les mains sur la fin, et je le fais en boucle. Je passe de l'autre côté plutôt que de le faire en aller-retour. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors la vue devrait se dégager en haut du virage là. On devrait voir les aiguilles. Ah, voilà. Regardez. Ah, c'est superbe. Voilà. Donc l'objectif c'est de monter ces aiguilles et de passer de l'autre côté. Le soleil s'est bien levé là. C'était un petit peu juste au départ. Le terrain était gras. Au fur et à mesure que je monte, le terrain sèche. C'est-à-dire qu'il est exposé sud. Donc il sèche bien. Et d'ailleurs il y a quelques jours il y avait encore que de la neige là-haut. Et là il n'y en a plus du tout. Ce qui va me permettre de faire la boucle. Sinon de l'autre côté c'était pas possible. Me voici à 1900 mètres. Le terrain se redresse à partir de là. Ah, ça va être là la suite. Alors l'itinéraire est relativement simple. Il suffit de suivre les balises bleues. Regardez sur quoi on arrive. C'est magnifique. Réalon, c'est le domaine skiable sur lequel on est. C'est un terrain où de nombreuses activités sportives sont possibles. Rando, ski de rando, raquettes, escalade même, et un peu d'alpinisme dans les aiguilles. Il y a quelques petites courses faciles dans les aiguilles qui se font l'hiver. Et toujours avec nous le lac de Serponçon sur notre gauche. Voilà au pied des aiguilles. Je vais pas tarder à entamer la partie la plus technique. On devine le cheminement ici. Et il faut passer dans la brèche qui monte là. Voilà le dernier morceau qui est à monter. Je vais donc ranger les bâtons, j'en ai plus besoin là. Il va falloir y mettre les mains. Allez, c'est reparti.
Voilà, on va quitter le versant sud. Je vais monter cette partie. Passer de l'autre côté maintenant. Versant nord, et du coup, il reste quelques petites taches de neige. Bon, normalement, aucun problème pour passer. Donc moi, je continue à monter. C'est par ici. Voilà. Alors comme on peut le voir ici, il y a une plaquette. Comme je vous disais, sur la montée, il y a quelques courses d'alpinisme. Donc je dois être en haut d'un des couloirs qui se pratique en alpinisme. Là, juste là en dessous. Donc vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu, c'est du PD, hein, pas difficile. Alors il reste un petit peu de neige quand même sur la fin de l'ascension, avec quelques endroits gelés, très légers. Donc il faut rester prudent sur l'itinéraire. Alors par là c'est la redescente pour faire la boucle. C'est ici qu'on quitte le sentier pour monter jusqu'à l'aiguille, juste là. Bon, pas de difficulté particulière pour passer ce petit bout. Il y a suffisamment d'endroits secs pour mettre les pieds où il faut. Et là je repasse de l'autre côté, c'est au soleil. Me voici au cœur des aiguilles. Alors la suite se situe sur ma droite là. Je continue à monter là. Et moi en fait je viens de la brèche qui est juste là en dessous. Voilà. Allez, on fait le dernier petit bout ensemble. On va découvrir la vue. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça pas mal. De l'autre côté, encore plus joli, les sommets enneigés. Alors je profite d'être au sommet pour casser la croûte. Alors c'est quoi le repas de ce midi? Qu'est-ce qu'il y a comme menu? C'est tomates farcies et lentilles. Et oui, parce que la montagne ça creuse. Allez, bon appétit. Alors comme c'est précisé, il le rappelle que c'est un itinéraire de montagne, donc faites attention, vous engagez pas
dans ce type de terrain, si vous n'avez pas l'expérience, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est pas non plus la balade du dimanche, quoi. Faut y mettre les mains, c'est un peu exposé par endroits. Alors quand on dit exposé, c'est-à-dire qu'il y a le vide proche de là où on met les pieds. Donc sujet au vertige, c'est fortement déconseillé. Mais alors pour ceux qui sont à l'aise en terrain vertigineux, limite typé un peu escalade, bon c'est pas des pas d'escalade encore, hein, c'est pas vertical. Faut y mettre un peu les mains par sécurité, se stabiliser, mais rien de très technique. Ça vaut vraiment le coup. Je me suis régalé.